bonjour, bonjour, bonjour. Première Guerre mondiale, le chemin des dames, Verdun ou encore les taxis de la Marne. Longtemps resté dans l'ombre, la présence de quelques 90 000 Chinois qui ont été employés par les armées françaises et anglaises près du front pour les basses besognes. Pourquoi avez-vous commencé des recherches sur les travailleurs chinois? À Noyelles, il n'y avait plus aucune personne vivante qui ait vu les Chinois. Vous allez dans Mémoire des hommes, et puis vous copiez ce que vous voulez. Et en Angleterre, c'est totalement impossible. Ils ont fait leur truc si bien qu'ils ont des archives, mais il faut payer quelqu'un qui aille aux archives pour voir s'il y a quelque chose. Et ça coûte très cher. Là en face, donc elle est située en plein dans le camp. Donc il y a des chances que ce soit des traces de dalles en béton qu'ils aient retrouvées. Le cimetière chinois de Noyelles-sur-Mer. Ce sont les Anglais qui avaient enrôlé ces Chinois en 14-18 pour venir travailler en France, puisque tous les hommes étaient partis à la guerre. Où est-elle? C'est touchant de voir que il y a une histoire concernant les Chinois il y a 100 ans et que ça a été oublié par la communauté généralement. Et je suis honoré de pouvoir défendre cette histoire-là et de faire comprendre que oui, il y a des Chinois qui sont venus, c'est pas juste venus amener du riz, mais ils ont amené aussi un effort de guerre qui n'était pas négligeable. Et je suis content de pouvoir défendre cette histoire où justement les Chinois étaient vus pour la toute première fois en tant que masse il y a 100 ans, et c'était la première immigration, ça a effrayé les Français. C'était 20 000 quand même, hein. 140 000. 140 000. Il y en a 20 000 qui sont morts. Avant d'aller à la radio. Là. Oui. Et il y en a 20 000 qui sont morts. Et 20 000 qui sont morts, c'est ça. Et il faut savoir que ils étaient très maltraités. Et évidemment, il y avait encore beaucoup plus de racisme à l'époque parce qu'ils n'avaient jamais vu de Chinois à l'époque. Donc, reprendre ces personnages-là et les défendre, je suis vraiment honoré de pouvoir faire ça. Je commence. Bonjour, aujourd'hui nous sommes au rendez-vous l'histoire à Friville-Escarbotin où il y a une exposition sur les travailleurs chinois. C'est qu'en 10 minutes, il n'y a plus de soldats en état de se battre. On sait qu'on a encore des descendants de ces Chinois qui sont venus. Donc je dirais c'est plutôt ceux qui ont eu un ancêtre chinois qui est venu. Sinon, je pense que même dans le cimetière, par exemple dans le cimetière France Albert où il y a une tombe de Chinois, elle passe totalement inaperçue. C'est toi qui filmes? Ouais. Impeccable. Alors tous les touristes chinois qui viennent à Paris, sauf aux photographies en priorité dans cette plaque qui est inscrite dans tous les guides touristiques chinois. Ils commencent par cela avant de visiter la Tour Eiffel ou le Louvre. C'est ça qui est un peu compliqué et c'est pour ça que nous on a imaginé cette plateforme. C'est-à-dire qu'à un moment, on s'est dit il faut qu'on arrive à faire une plateforme qui soit accessible en France et en Bretagne, mais qui soit également accessible en Chine. Donc on a rencontré pas mal de gens en Chine aussi.